C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de notre chronique culture avec Mardoché Théramène. On va parler musique avec Abel Maxwell qui vient nous présenter son nouveau single. On va aussi avoir notre cher Donny Lima qui est venu avec des outils techno pour Halloween. Et franchement, ça fait peur. C'est pas mon truc là, mais si c'est votre truc à vous, vous pouvez rester connectés. Et tout de suite pour commencer, on parle des journées portes ouvertes de l'Université Saint-Paul avec moi, Gabrielle Lefebvre, qui est agente d'admission. Mais Gabrielle, on va rentrer un peu dans ta vie professionnelle. Tu me disais qu'avant d'être agent d'admission, tu as été agent de recrutement. Fait que tu vois les deux bords de la médaille. Exactement. Donc, j'ai commencé comme agente de recrutement, en fait, quand j'étais étudiante à l'Université Saint-Paul, un petit poste travail-études de 10 heures semaine. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, quand j'ai terminé mon bac, d'avoir un poste permanent en recrutement. Puis enfin, cette année, je suis devenue agente d'admission. Félicitations. Oui, merci beaucoup. Et puis là, maintenant, on veut parler des journées portes ouvertes. Mais avant ça, j'ai envie de savoir, on a passé quand même 2 années en pandémie. Vous avez eu vos étudiants virtuels. En septembre, comment ça s'est passé? Oui, donc c'est ça. Depuis ce septembre, on a pu accueillir nos étudiants en présentiel. Ça fait du bien de finalement voir des visages sur le campus. Ça rajoute un petit peu de vie. Puis je pense que les étudiants aussi sont heureux de pouvoir finalement rencontrer leurs professeurs, rencontrer leurs amis. Parce que malgré le fait qu'on était en virtuel, je pense justement une particularité de Saint-Paul, c'est qu'on a tellement des petits groupes, des petites salles de classe. Okay. Donc ça fait en sorte que les étudiants, même à travers de Zoom, ont eu la chance d'apprendre à se connaître, de former des amitiés. Des petits clans. Exactement. Donc là, c'est le fun pour nous, les employés, de finalement voir les étudiants se rassembler, de voir les connexions qui ont été créées, mais maintenant en présentiel. Mais de ton point de vue, là, très sincèrement, est-ce que tu penses que la vie sur le campus a repris de la même manière que c'était auparavant ou ça commence slow, doucement? C'est ça. On est en train de se rendre là, c'est sûr. Okay. Alors, dis-nous, les journées portes ouvertes, qu'est-ce que vous préparez? Oui, donc les journées portes ouvertes, c'est un événement qui va se tenir sur le campus pour pouvoir accueillir les gens qui sont intéressés à peut-être étudier à l'Université Saint-Paul. C'est vraiment l'opportunité de venir discuter avec l'équipe de recrutement, l'équipe d'admission, avec des professeurs de toutes les écoles, de toutes les facultés, pour avoir le plus d'informations possible sur les programmes, s'assurer que justement l'université et les programmes, c'est un bon fit pour eux, pour leurs objectifs de carrière. Ils peuvent aussi venir discuter de leurs idées de recherche avec les professeurs, un peu établir des connexions, un peu de networking avec les professeurs. Sinon, on va aussi avoir notre équipe d'admission sur place pour pouvoir justement discuter des conditions d'admission, pour bien préparer la demande d'admission pour l'automne prochaine. On va aussi avoir l'équipe des finances qui vont être là pour parler des bourses, pour parler de l'aide financière. Donc, vraiment, toute l'information que quelqu'un pourrait avoir de besoin pour faire un choix éclairé sur les études postsecondaires et bien préparer sa demande d'admission, c'est vraiment l'opportunité idéale pour le faire. Si j'ai bien compris, tu me parlais de la rentrée de septembre prochain. Oui. Pour les journées portes ouvertes. Donc, ça n'a rien à voir avec vos rentrées de l'hiver. Donc, on peut aussi venir s'informer pour la rentrée de l'hiver, oui, c'est sûr. En ce moment, on accepte, surtout pour les programmes de premier cycle, pour janvier. Donc, pas mal tous nos programmes de premier cycle vont être ouverts avec l'exception de notre programme d'innovation sociale, parce que c'est un programme qui a une structure un peu particulière. C'est un enseignement en bloc, ce qui fait en sorte qu'eux vont seulement admettre des étudiants en septembre. Sinon, le cycle supérieur aussi, la majorité des programmes sont seulement disponibles en septembre, sauf pour quelques programmes en droit canonique et en théologie, on accepte toujours les demandes pour janvier. Alors, est-ce que tu pourrais, je ne sais pas combien de minutes qu'il nous reste, mais j'ai envie que tu nous parles un peu des programmes disponibles pour l'hiver. Tu as dit excepté le programme d'innovation, les autres programmes étaient disponibles. C'est quoi ces programmes-là? Oui. Si on peut passer juste en survol. Oui. Donc, tous les programmes qu'on offre à Saint-Paul, c'est des programmes en sciences humaines et sociales. Sciences humaines et sociales, oui. Exactement. Donc, au niveau du premier cycle, on a des programmes en communication sociale,
en relations humaines et spiritualité. On a l'éthique et enjeux sociaux contemporains. Le counseling, il y a une école de counseling. Est-ce que c'est disponible en hiver? Oui, donc l'école de counseling, le programme de premier cycle, c'est justement les relations humaines et spiritualité. Ah, OK. La maîtrise en counseling va seulement être disponible à partir de septembre prochain. À partir de septembre prochain. Donc, lorsque les étudiants vont venir pour venir rencontrer les professeurs, il sera question de parler de la rentrée d'hiver, mais aussi préparer celle de septembre. Donc, c'est quoi votre public cible en ce moment? On a parlé des écoles secondaires, mais est-ce que vous êtes allé les chercher ou c'est juste une annonce que vous avez lancée et puis comme venez me voir? Donc, en fait, c'est ouvert à vraiment tout le public. Donc, on a les étudiants des écoles secondaires qui sont les bienvenus, les étudiants des collèges dans la région pour s'informer sur nos ententes d'arrimage. On invite aussi les gens de la communauté qui veulent faire un retour aux études après avoir été sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Je te garde avec moi. On va prendre une pause et puis juste rappeler aux gens qui nous regardent que les journées portes ouvertes s'en viennent pour le 15 novembre à l'Université Saint-Paul et on continue d'en parler après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des ressources qui leur permettent de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir deux villes historiques. La magnifique ville de Perth, qui a préservé son patrimoine bâti d'une façon exceptionnelle, ainsi que la ville de Marrickville, le joyau du canal Rideau, site du patrimoine mondial, une ville qui a très bien préservé son patrimoine également. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'aurai le plaisir de recevoir Yasmine Diani, étudiante à l'Université d'Ottawa, membre du CA de l'ACFO. Nous allons parler de la jeunesse dans le cadre de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la journée porte ouverte à l'Université Saint-Paul qui va se tenir le 15 novembre, je pense de 15h à 20h. De 15h à 20h, il y a beaucoup de choses que vous préparez. Et puis, on parlait durant la pause, toi et moi, du 2+2. Comment t'appelles ça? Les ententes d'arrimage 2+2. C'est ça, les ententes d'arrimage 2+2. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Oui, donc les ententes d'arrimage, c'est pour les étudiants qui sont présentement au collège ou qui ont complété un programme au collège. Donc, ça permet justement de faire un programme collégial de 2 ou 3 ans. Ensuite, on peut venir faire un baccalauréat à l'Université Saint-Paul en seulement 2 ans, au lieu de 4 ans. Donc, on vous crédite 60 crédits. C'est beaucoup. La moitié du programme, oui. Exactement. Donc, ça l'économise en temps, ça l'économise en argent. C'est vraiment une super belle opportunité pour pouvoir avancer dans sa carrière, poursuivre les études. Souvent, on a des étudiants, justement, qu'en 12e année, il n'y avait pas nécessairement les conditions d'admission pour être admis à l'université, qui pensaient jamais aller à l'université, en fait. Puis, grâce à nos ententes d'arrimage, finalement, ils réussissent à avoir un baccalauréat. Alors, tu en parles avec beaucoup d'engouement parce que tu m'as dit que toi, tu as expérimenté ça. Tu as étudié au Collège La Cité en relations publiques, oui. Et puis ensuite de ça, tu es allée à l'Université Saint-Paul. Exactement. Puis j'ai fait mon baccalauréat en communication sociale. Et c'est toutes ces informations-là que les gens vont venir chercher. Alors, parlons des séances d'information parce que ça m'intéresse vu qu'il y a des personnes, pas il y a des personnes, mais vous avez une clientèle internationale. Comment ça va fonctionner pour ces séances-là? C'est ça. Donc, on va avoir quelques séances d'information virtuelles plus tôt dans la journée, le 15 novembre. À quelle heure? Donc, en français, pour les internationaux, ça va être à 13h. Et pour les candidats canadiens, c'est à 11h. OK.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour assister? Oui, donc il faut simplement aller sur notre site web, c'est ustpol.ca/découvrir USP, puis remplir un petit formulaire d'inscription. Puis une fois que c'est fait, on va pouvoir envoyer le lien à tous les participants. Et ce qui est intéressant que vous préparez, c'est que vous allez faire une visite guidée en temps réel. Donc les gens doivent se connecter au bon moment pour pouvoir avoir accès à ça. Donc en fait, la visite guidée virtuelle, elle est préenregistrée. Donc on va pouvoir l'envoyer aux gens qui sont inscrits puis qui ne peuvent pas se déplacer pour venir le visiter en personne. Alors, qu'est-ce qui se passe si un étudiant, un futur étudiant arrive pour la journée porte ouverte et qu'à la fin, il décide, OK, j'ai envie d'embarquer avec l'Université Saint-Paul, surtout pour septembre. Est-ce qu'on peut faire l'inscription maintenant? Oui, donc on vient tout juste cette semaine, en fait, d'ouvrir les inscriptions pour l'automne prochain. Puis comme j'ai mentionné tantôt, pour plusieurs programmes, on accepte encore pour janvier, exactement. Donc, les gens sont les bienvenus à venir s'informer à nos portes ouvertes. Une fois qu'ils ont toute l'information nécessaire, ils sont prêts pour justement envoyer la demande d'admission. Merci beaucoup, Gabrielle. On va inviter les gens à vous visiter. Surtout pour les gens qui sont à l'international, là, je veux mentionner que c'est aussi possible. Vous pouvez aller au www.usp.ca, t'as dit /découvrir USP. Exactement. Découvrir USP pour avoir accès à toutes les informations. Et la journée porte ouverte, ça sera ce mardi 15 novembre à partir de 15h. Donc de 15h à 20h. Encore une fois, pour plus d'informations, www.ustpol.ca /découvrir USP. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec notre expert techno, Donny Lima. On va parler de Halloween. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant technologie. Donc, amoureux de technologie, cette chronique est la vôtre avec notre Donny Lima. Merci, Donny Lima, de venir nous voir en studio. Ça fait longtemps, ça fait 2 ans qu'on s'est vus. Puis tu viens avec de bonnes nouvelles pour certains et puis des nouvelles un peu apeurantes pour d'autres comme moi pour Halloween. Alors, on va commencer avec le téléphone à toute épreuve. C'est quoi ça? Oui, donc ça, c'est un téléphone pour les personnes, comme tu me disais, un peu comme toi, qui échappent souvent leur téléphone ou qui brisent souvent le téléphone. Le Doogee S98 Pro, c'est un téléphone vraiment que tu peux l'échapper dans l'eau. Il peut résister à des chaleurs extrêmes. Tu peux rouler dessus avec un camion. Ben là. Il ne se brise pas. Donc, c'est vraiment un téléphone qui est fait pour les personnes qui maltraitent leur appareil et qui sont assez rudes avec. Donc, il y a plusieurs tests qui ont été faits avec, là, comme on le voit là, sur les images, là, dans la glace, dans l'eau bouillante, et l'appareil fonctionne toujours. Une chose qui est intéressante aussi avec cet appareil-là, c'est que la caméra, il y a des caméras infrarouges et il y a des caméras thermiques. Donc, on peut voir, exemple, quelqu'un qui travaille dans la construction veut voir est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un tuyau qui chauffe quelque chose derrière un mur, pourrait utiliser cette caméra-là pour aller voir ça. Et je te dirais ce que moi je trouve personnellement qui est très intéressant pour la qualité de ce téléphone-là, c'est le prix.
on parle de moins de 600 $ pour un téléphone intelligent Android à toute épreuve. Là. Je regardais la vidéo tantôt et puis je me suis dit, ils ont vraiment comme poussé le bouchon loin pour montrer que c'est vraiment un téléphone qui est résistant. Et il n'y a pas d'étui, là. Ça, c'est le téléphone sans étui, là. Il n'y a pas d'étui dessus? Il n'y a pas d'étui dessus dans les vidéos qu'on voit, là. Ça, c'est le téléphone tel quel. Donc, c'est vraiment fait... C'est sûr que les personnes qui brisent souvent leur téléphone, ça peut être intéressant, mais moi, je vois ça plus un téléphone pour les gens qui travaillent dans la construction ou les gens qui travaillent vraiment dans des environnements là, difficiles là, pour les appareils. Là. Bon, tu nous as parlé des points positifs, mais souvent, tu arrives à détecter des petits points qui sont plus... Oui, donc moi, je dirais la seule chose que je vois de ce téléphone-là, j'en ai pas fait l'expérience, mais souvent, ça, c'est une compagnie qui est pas très connue. C'est une compagnie en Chine. Donc, c'est la seule chose que j'aurais une petite crainte là-dessus, c'est par rapport au service après-vente. Qu'est-ce qui arrive si mon appareil est défectueux, s'il brise? C'est pas une grosse compagnie, donc c'est comment va être l'échange ou la réparation de cet appareil-là? Je te dirais que c'est la chose là, qui m'inquiète un petit peu au niveau de cet appareil-là. J'aurais pensé aussi que tu aurais mentionné la sécurité. Oui, la sécurité, c'est un appareil Android, mais je pense pas qu'il est plus ou moins sécuritaire que les autres appareils qui fonctionnent sur la même plateforme, donc il devrait normalement respecter les mêmes règles de sécurité que les plateformes Android. Bon, si vous avez des gens qui sont en construction à qui vous voulez offrir des cadeaux, peut-être que c'est bon cadeau à offrir. Alors, est-ce qu'on le retrouve sur Amazon? Donc, on peut le retrouver sur Amazon, mais la meilleure façon que moi, en tout cas, dans mes recherches, c'était d'aller directement sur le site de Doji. Donc, on va sur doji.com. Il y a d'autres modèles aussi. Donc, moi, j'ai présenté le plus résistant, le haut de gamme. Là. OK, ça, c'est la première affaire technologique que tu nous présentes. Deuxième, on parle de ce fameux... Elon Musk. Elon Musk, parce que, en fait, je l'ai vu sur les réseaux sociaux dernièrement qui faisait une publicité drôle, là, en tout cas. Mais Elon Musk, en fait, aujourd'hui, il y a une autre raison pourquoi il est beaucoup dans l'actualité à cause de l'achat de Twitter, mais je ne suis pas ici pour parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de politique autour de ça, puis en général, je me mêle pas trop de la politique. Mais, tu fais bien. Côté avancement technologique, on sait Elon Musk avec SpaceX, avec Tesla, avec toutes les avancées technologiques qu'il a faites, il y a toujours des nouvelles innovations qui met en place. Il y a quelques années, il a sorti Starlink, qui est un système de connexion Internet via satellite qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur téléphone, leur laptop, peu importe, à l'extérieur des grandes zones urbaines. Donc, tu pourrais être vraiment dans le nord, dans le fin fond de la forêt, pas de réseau cellulaire, rien du tout, mais avec ton Starlink, tu seras en mesure, tu as accès. Et maintenant, ce qu'il a fait avec Starlink, c'est qu'il vient de lancer un autre satellite, mais Starlink Aviation. Donc, pour les avions de ligne. Je sais pas, moi, c'est déjà arrivé là, d'aller dans l'avion. Oui. Quand j'ai vu les descriptions, j'ai dit que oui, c'est vrai, parce que tu regardes un film et puis souvent ça... Exactement. Puis souvent, si tu payes dans l'avion pour avoir le Wi-Fi sur ton téléphone, parce que supposons que tu veux accéder à tes contacts ou faire un FaceTime ou peu importe, souvent, ils vont restreindre l'utilisation simplement à courriel, mais tout ce qui est en continu, comme Netflix streaming, tout ça, ils vont souvent restreindre ou bloquer ces fonctions-là. Donc, avec Starlink Aviation, on va avoir des débits de jusqu'à 350 mégabits par seconde, ce qui est très, très rapide, parce que si on regarde téléphone intelligent, je dirais c'est en moyenne aux alentours de 150, plus ou moins dans les plus rapides. Là. Alors 350, c'est quand même très rapide. Puis ça risque d'intéressant, puis d'être capable, dans ton avion, d'écouter ton propre Netflix au lieu d'écouter ce qui était offert sur place. Ça pourrait être intéressant, sauf que ça va être cher pour pour nous, je ne sais pas combien ça va nous coûter, mais pour les compagnies d'aviation, le service est entre 12 et 45 000 par mois. Et les frais d'équipement, donc l'équipement que la compagnie doit eux-mêmes installer, est aux alentours de 150 000 $. Donc, ils vont souvent nous refiler la facture, je ne sais pas combien. Par les billets d'avion. Exactement. Déjà que les billets d'avion, c'est la folie, là, j'imagine pas qu'est-ce qui va arriver. Alors, est-ce que toi, tu aurais des échos des compagnies qui pourraient être intéressées, par exemple, moi, je crois au départ, ça va surtout être les grosses compagnies. Là. Okay. Je pense à Emirates Airlines, puis des trucs comme ça, parce que c'est sûr que c'est un gros investissement. Comme tu viens de le dire, les compagnies en aviation aérienne, là, présentement, ça va pas très, très bien. Non. Donc, je pense pas qu'ils vont aller faire des gros investissements comme ça, mais on pourra voir ça plus dans les compagnies de luxe. Là. Bien, au moins, c'est une bonne nouvelle.
au fil du temps, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors là, il va nous rester 1 minute 30. Je pense qu'on a le temps pour faire notre prochain, qui est le le OnePlus. Là, on rentre dans les technologies pour Halloween. Oui, on commence. Donc, OnePlus offre, fait une espèce de concours, en fait, pour l'Halloween. Au lieu de donner des bonbons, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent des boîtes mystères. Donc, comment ça fonctionne? Vous vous inscrivez, ça vous coûte $1. Ils font le lancement le 31 à 10h et il va y avoir 100 boîtes qui vont être offertes, boîtes mystères. Donc, 35 boîtes, c'est des téléphones OnePlus 8 Pro. Il y a les autres, je pense, c'est 10 boîtes, ça va être... excusez-moi. Oui, 10 téléphones, 35 paires d'écouteurs. Écouteurs sans fil. Oui. Et 55 chargeurs rapides. Donc, c'est au hasard, premier arrivé, premier servi. Mais pour $1, c'est intéressant. Et puis, c'est juste qu'à 10h, le 31, il faut être devant son ordinateur. Il y aura un bug. Ah, je sais pas. Il faut qu'on le dise, parce que souvent, là, c'est comme... J'aurais dû le garder pour moi. Tu vas y aller, toi aussi. C'est ça, il y aura un bug. C'est un peu comme quand on fait ce qui se passe en décembre, là, j'oublie, là. Le Boxing Day. Le Boxing Day, oui. Toujours des bugs. En tout cas, donc, le 31 octobre, à partir de 10h, on vous invite sur le site web. Denis sera là-bas, dévancé sur le site web de OnePlus. Alors, c'est sur le site web. C'est sur le site web directement, oui. OK, parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle, là. Tu vas me donner plus de scoop pendant la pause. Oui. Et puis, on va les devancer. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec notre expert techno, Denis Lima, qui nous donne de bonnes informations. Je vais garder l'information précédente pour moi, mais on continue avec tes outils pour Halloween. Et cette fois-ci, on va parler de Ring et Alexa. Oui, donc j'ai pensé faire une petite chronique thématique. Comme l'Halloween s'en vient très bientôt, il y a plusieurs technologies qu'on peut utiliser pour se mettre dans l'ambiance de l'Halloween. Une qu'on peut utiliser, c'est Alexa, donc le haut-parleur intelligent. Là, c'est sûr, les personnes à la maison ne m'aimeront pas parce que je vais dire Alexa, puis ça va déclencher leur Alexa. Mais donc, on va pouvoir faire plusieurs choses. Une des choses qui est très, très simple, on va pouvoir dire à Alexa de faire des sons d'Halloween ou des sons épeurants. Malheureusement, c'est principalement en anglais. Donc, on va pouvoir dire à Alexa do spooky sounds, donc faire des sons épeurants. Et puis là, on va avoir des sons comme des grognements, des portes qui craquent, le vent, des trucs comme ça qu'on va entendre. Il y en a un que je trouve vraiment le fun, que j'ai déjà fait le coup à ma famille, c'est qu'on peut dire à Alexa de faire un cri, donc un cri vraiment d'épouvante. C'est pas gentil. Et on peut le programmer. Donc, on peut dire, fais ce cri-là dans 5 minutes. Puis là, tout le monde est en train de manger, puis tout d'un coup, il y a un gros cri comme ça qui sonne. Donc, ça peut aider à mettre dans l'ambiance. Il y a aussi découvert quelque chose que je ne savais vraiment pas. Il y a des jeux, on peut jouer avec des jeux avec Alexa.
Okay. Un des jeux avec lesquels on peut jouer, ça s'appelle The Magic Door, donc la porte magique. Et ça me rappelle, je ne sais pas si tu as connu ça, moi quand j'étais jeune, on avait des romans qui s'appelaient Choisis toi-même ton aventure. Donc tu lisais, puis là tu arrivais à une page, puis ça disait, si tu veux rentrer dans la caverne du dragon, va à la page X, et si tu veux retourner, va à la page Y. Fait que c'est toi qui faisais ton aventure comme ça, mais c'est le même principe. Donc Alexa va te raconter une histoire, et puis là elle va te dire, bon, tu es devant la porte, veux-tu faire telle chose ou veux-tu faire telle chose? Et comme ça, tu vas pouvoir avancer dans l'histoire, mais c'est toi le héros de ton histoire, donc c'est toi qui vas pouvoir décider. Un autre jeu aussi qui peut être intéressant, ça s'appelle Haunted Adventure. Donc celui-là, ce qui est le fun, c'est vraiment une espèce d'interaction où est-ce que tu vas... c'est pas une histoire, mais c'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu fais. Donc, exemple, Alexa va te dire, tu es devant une porte. Et là, toi, tu as le choix de dire ouvrir la porte, ou tu peux dire « Regardez derrière moi », ou tu peux dire « Regardez au plafond ». Donc, tu sais, puis évidemment, Alexa va te donner des indices, puis elle va te donner des sons. Puis là, toi, tu peux interagir avec Alexa comme ça. C'est bon pour les parents, les enfants. Oui, exactement. Donc, ça peut être un jeu intéressant. Puis, c'est vraiment fait pour la famille. Donc, c'est rien de très épeurant ou de graphique. Là. C'est vraiment fait pour la famille. Pour moi, oui, c'est pour toi, exactement. Puis, le dernier, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus compétitifs, c'est le Halloween Feel the Pressure. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Categories, le jeu, donc Alexa va vous donner une lettre. Et dans une thématique d'Halloween, va vous dire, trouve-moi, exemple, 10 choses qui commencent par la lettre A qu'on utilise lorsqu'on se déguise. Et puis là, toi, tu dois trouver les 10 réponses à l'intérieur d'un certain temps. Et puis Alexa va te dire si tu as les bonnes réponses ou non. Donc, c'est une autre façon là, d'avoir du fun avec Alexa. OK, parfait. Toujours dans la même marque, là, parce qu'Alexa et Ring, c'est la même chose. La sonnette Ring, donc ceux qui sont familiers avec ça, c'est une sonnette intelligente avec une petite caméra. Puis cette sonnette-là, elle a un haut-parleur puis un micro, donc on peut parler avec la personne qui est à la porte. Cette sonnette-là, on peut la personnaliser pour l'Halloween avec des sons spécifiques, avec des textes, des dialogues spécifiques. Je vais t'en faire jouer un. Est-ce que ça va me faire peur? Ça ne devrait pas trop te faire peur. Non, ça ne devrait pas trop être épeurant. Je vais t'en faire jouer un. Je vais pas essayer de ne pas le mettre trop fort. Ah. I'll be right there to eat. I mean, greet you. Donc, il y a des petits sons comme ça. Il y en a d'autres, je ne te les ferai pas tous entendre. Mais il y a des fantômes, il y a des Dracula, il y a toutes sortes de choses. Où est-ce que quand tu vas appuyer sur la sonnette, ça va répondre à la personne qui sonne et ça va la surprendre sur le coup. La technologie, là, c'est rendu à un autre niveau. Là. Chaque fois que tu viens, je suis comme, waouh. OK, les gens pensent beaucoup à beaucoup de choses en même temps. Hantez votre maison avec Atmos FX. Atmos FX, c'est vraiment, j'ai découvert ça il y a quelques années, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Tu peux acheter un vidéo, donc un petit peu comme on voit ici. Ça va te faire peur. Non, oui, c'est ça, oui, c'est sûr. Ça va te faire peur. Donc, c'est un vidéo que tu peux faire jouer sur ton téléphone intelligent ou d'autres appareils, ton ordinateur, et tu peux le brancher à un projecteur. Et ce projecteur-là va projeter l'image soit sur un fond de mur ou, si tu veux, mettre un drap devant ta fenêtre, comme on voit là. Et là, quand les personnes vont passer l'Halloween devant chez toi, ils vont voir ces images-là défiler. Tu peux les mettre aussi dans un cadre de porte, là, comme on voit ici. Donc, ça peut mettre de l'ambiance, là, justement, d'Halloween dans la maison. Si vous n'avez pas de projecteur, vous pouvez le mettre sur votre télévision, ça peut être intéressant aussi. Moi, je donne juste des bonbons, parce que ça, là, t'imagines, je vais péter une coche comme quoi? C'est toi qui vas avoir peur. Mais ce qui est intéressant aussi à part de l'Halloween, il y a aussi des vidéos pour Noël ou d'autres occasions. Donc, si jamais tu veux pas utiliser ça, mais il y a des vidéos de Père Noël et d'autres choses comme ça. Là, c'est qu'on en reparle en décembre, s'il te plaît. Parce que Halloween, pour ça, non, je passe mon tour parce fini. Que, oh mon Dieu, squelette, zombie, on pourrait avoir des citrouilles dessus. Ah, t'as tout ça, là. T'as vraiment tout ça et plus, là. Alors, dernier point, on se déguise en Spider-Man. On se déguise en Spider-Man. En fait, j'ai trouvé ce gadget-là vraiment intéressant. Tu sais, souvent, à l'Halloween, on aime ça faire des toiles d'araignée pour décorer la maison. Puis souvent, ce que le monde utilise, c'est une espèce de coton qu'on étire. De coton c'est ça, exactement. C'est correct, ça marche bien. Mais ça, j'ai trouvé ça le fun parce que c'est comme un espèce de pistolet à colle chaude. Donc, comme les pistolets à colle chaude qu'on utilise en sauf que on le branche directement sur un compresseur à air. Donc, pour ceux qui ont un compresseur à air, vont pouvoir utiliser ça. Et là, quand on va appuyer sur la gâchette, on va vraiment pouvoir... Ça fait des toiles. Donc, la colle va faire un petit fil. Et là, on va pouvoir jeter ça
sur des murs, sur des portes, des fenêtres et ainsi de suite. Et puis, on va pouvoir faire des toiles d'araignée. Et ce qui est intéressant, c'est que le nettoyage, c'est super facile. On fait simplement tout arracher, tout s'enlève assez bien. Là, c'est comme caoutchouté un petit peu. Donc, ça s'enlève un petit peu très, très bien. Puis, on peut vraiment aller décorer facilement différentes choses, différentes structures, au lieu d'avoir le coton là, qu'on étire. Des fois que c'est pas toujours évident à faire. Donc, ça, c'est une façon intéressante là, de déguiser. Il y en a qui sont, moi, dans mon quartier, comme ça, déjà commencé, ils sont à fond. Oh oui, il y en a qui sont vraiment là, là-dedans. Ça peut être une bonne idée. Ça se trouve où? Sur Amazon, on peut le trouver sous alentours de 60 $. OK, ça s'appelle Webcaster. Webcaster, oui. OK, parfait. Qu'est-ce que toi, tu as prévu pour Halloween? Moi, cette année, on a fait ça tranquille. OK? Donc, à chaque année, on fait tout le temps quelque chose. Donc, cette année, on a fait ça tranquille. Donc, moi, je vais promener mes filles. Donc, je vais aller avec mes filles passer l'Halloween. T'es sûr que tu prépares rien de suspect? Non, pas cette année. Cette année, j'ai décidé de prendre un break. Les autres années, on décorait beaucoup, on faisait plein de trucs. Mais là, cette année, on a décidé là, de prendre une pause. Merci beaucoup, Denis, pour toutes ces informations. Et puis, on se revoit en novembre, je pense. Oui. OK, parfait. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie, si vous n'avez pas pris des notes pour tout ce qu'on a partagé avec Denis, vous pouvez revoir l'émission à 14h pour prendre vos notes. On va prendre une pause et juste après, on va parler musique avec Abel Maxwell. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec le seul et unique Abel Maxwell, qui est tout le temps occupé. Abel, on a pu mettre la main sur toi. Merci de nous voir, de passer nous voir ici à Rogers. Et ça a été bousculé de ton côté dernièrement. Tu as été en Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, puis ensuite tu es revenu pour participer aux Jeux du Canada. Mais on va parler de ta tournée en Afrique. Comment ça s'est passé? Très, très bien. Déjà, c'est toujours un honneur de te voir. Toujours plaisir. Super, super. Et l'Afrique, c'est fascinant. Vraiment, je te recommande à tout le monde d'y aller au moins une fois dans sa vie. C'est un retour aux sources aussi pour toi. Absolument, absolument. Je suis retournée aux sources pour rester inspirée, m'inspirer à nouveau et continuer à inspirer du coup les autres ici et puis partout où je vais. Donc je pense que c'est un véritable privilège d'être utilisé comme un instrument, comme un vecteur d'inspiration pour les autres. Je vais m'inspirer et puis j'essaie d'inspirer les autres. Donc. Alors dis-moi, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, qu'est-ce que tu es allé pour y faire? Je suis allé pour les festivals. Déjà à Abidjan, je suis allé au Massa. Je suis allé au Sénégal pour un festival à Guédiawaye et Dakar.
Au Togo, je suis allée enregistrer un clip. J'étais invitée d'abord pour faire un tour média, une tournée médiatique, pour présenter un peu mes projets et tout ça. Donc ça s'est très très bien passé. Et donc du coup, ça déboule toujours sur des nouveaux projets, alors que inattendus. Donc c'est toujours un plaisir, c'est toujours bien de... Le Togo, c'est ton pays d'origine? D'origine, oui. Mes parents, oui. Et puis là, tu dis que tu es allé faire un clip là-bas. Est-ce que c'est le clip de ton nouveau single? Absolument, c'est ça. On va en parler après alors. On va en parler après. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. On va en parler après, mais on va continuer pour parler de tes différentes activités. On finit avec l'Afrique. Là, tu es revenu, tu as participé aux Jeux du Canada et puis je pense qu'on a une vidéo de toi en action. Oui, Jeux du Canada, c'était assez impressionnant parce que c'est la première fois que je suis invité à un si grand événement, en tout cas à l'échelle nationale. Et c'était à chaque fois, c'est une occasion pour moi d'apprendre et de me découvrir, de grandir, de connecter avec les gens. Puis je vais avec moi, j'ai des nouveaux bagages, des bagages que je ramène d'Afrique. Que j'apporte ici. Donc, je voyage constamment, j'emmène d'Afrique ce que j'ai, et puis quand je vais en Afrique, j'emmène ce que j'ai d'ici. Donc, c'est toujours facile de... Je sais même pas si les gens connaissent. Moi, c'est quelque chose que j'ai dans mon téléphone. Quand j'ai envie de me booster, je l'écoute, là. Oui. Célébrer, ça, c'est... oui, ça, là, c'est un beau single que tu as fait sortir. Et puis, je sais que toutes tes chansons, en fait, c'est vrai que c'est dansant, il y a beaucoup de vibes dedans, mais il y a toujours un message en arrière. Alors, quand tu vas à un événement comme les Jeux du Canada, avec plusieurs personnes de différentes origines qui sont présentes, comment tu penses présenter ton travail, ta musique? Bon, déjà, la musique, seule en elle-même, communique quelque chose, communique la joie. Parce que c'est dansant, c'est vrai. Après, aux Jeux du Canada, notamment, j'ai chanté en français et en anglais. Okay. Donc, le message passe. Je parle souvent de respect de la dignité humaine, de la paix, du bonheur, de la tolérance. Je parle aussi de mon parcours, les difficultés que j'ai traversées, comment est-ce que je les ai surmontées, et encourager les autres aussi à faire de même, parce qu'on passe tous par des difficultés dans la vie. Et donc voilà, j'essaie d'encourager. Je suis un encourageur professionnel. J'aspire à devenir un encourageur professionnel. Mais je pense que tu le fais bien parce que tu le fais avec les jeunes. On pourra en parler un peu plus tard. Mais là, j'ai hâte maintenant d'en savoir. Le Jinkelele, ça veut dire quoi? Alors ça, c'est une super question qu'on m'a posée plusieurs fois sur tous les médias que j'ai passés. Parce que c'est pas commun. Alors, Jinkelele, tu sais, c'est un son imaginaire que les enfants d'Afrique font quand ils jouent d'un instrument. Par exemple, ils sont un enfant de, je sais pas, 4-5 ans qui rêve de jouer à la batterie, mais il n'a pas de batterie, puis il n'a rien. Alors il fait Jinkelele, 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 Jinkelele. Alors moi j'ai été inspirée par ça, et cet enfant il grandit, et un jour il joue de la batterie, il joue de piano, c'est peut-être moi. Donc j'ai voulu imager, faire une métaphore du rêve à la réalité. Donc c'est ça, Jinkelele. Et le titre, Jinkelele, ça interpelle. Donc je l'ai mis pour qu'on me pose la question justement, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc je peux raconter l'histoire de Jinkelele. Donc c'est du rêve à la réalité. Donc c'est aussi dans tous les domaines de notre vie. Donc on peut rêver de quelque chose et puis y arriver si on y croit. Donc l'histoire de Jinkelele, c'est ça. Et tous les jeunes, souvent en Afrique, qui comprennent ça parce qu'ils rêvent tous de, par exemple, partir aux États-Unis, devenir une star de, je sais pas moi, de basket, ou réussir en tout cas dans leur domaine. Et je leur dis, mais vous pouvez réussir là aussi. Il faut juste travailler plus fort. C'est ça. Il faut juste persévérer et croire. Je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et puis on revient après pour écouter encore Jinkelele. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers.
Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec l'auteur, interprète, compositeur Abel Maxwell qui nous parlait de toutes les belles choses qui lui arrivent dernièrement. Et puis avant la pause, on mentionnait un peu le nouveau single Jinkelele qui signifie du rêve à la réalité. Ce que tu essaies d'envoyer comme message, c'est d'encourager surtout les jeunes. Je pense que les jeunes, c'est un public qui te tient à cœur. Absolument, parce que les jeunes c'est le futur. Donc, il faut investir en eux. Il faut leur montrer que c'est possible de réaliser leurs rêves. Il y a beaucoup de jeunes qui sont découragés. Il y a des jeunes qui se disent « Bon, je ne vais pas réussir, je ne vais pas y arriver. » Ben non, ce n'est pas vrai. C'est possible d'y arriver. Moi, par exemple, je n'aurais jamais imaginé être sur un plateau de télé il y a quelques années. Regarde aujourd'hui. Ça, c'est un moment Jinkelele, on peut dire ça comme ça. On va l'appeler comme ça maintenant, les moments Jinkelele. Jinkelele, il est disponible sur toutes les plateformes en ce moment. Absolument. OK. Autre question que j'ai pour toi, c'est que, tu sais, j'ai une petite sensibilité musicale, là. J'ai entendu un peu d'un grand artiste ivoirien qui est décédé. J'ai entendu une petite partie de lui dans le Jinkelele, Ernesto Djedje, c'est ça? C'est ça. Alors, Ernesto Djedje, j'ai écouté la première fois, mon père l'avait joué dans une cassette quand j'étais tout petit. Et j'ai samplé avec mon équipe, on a samplé un petit bout, justement pour toucher aussi les personnes d'une autre génération et aussi montrer aux jeunes que ce titre a existé, que c'était vraiment sensationnel. C'est pas désuète, en fait. Exactement. Donc, c'était une façon pour moi de... En fait, je suis un peu comme un professeur d'histoire. Hein. Tu l'as bien fait. Tu l'as bien fait parce qu'on écoute le Jinkelele, c'est danser, puis arrive un moment, j'entends, je suis comme, attends, j'entends quelque chose. Ouais. Tu l'as bien fait. Et Jinkelele, en fait, c'est un single qui est disponible en ce moment. Mais en janvier, là, c'est notre scoop, là. Tu nous annonces le scoop. Tu auras un album. Un album, oui. Le 5e album qui sort. Bravo. Le 23 janvier 2023. Donc, on est en train de travailler encore là-dessus et j'ai hâte moi-même que ce bébé naisse. Il est encore en gestation et j'espère que... Et il va s'appeler 5 Roses. Alors, 5 Roses, oui. 5 Roses, pourquoi 5 Roses? Parce que 5 Roses, c'est les 5 éléments de notre vie. Une rose pour le spirituel, le physique, l'émotionnel ou le social, financière, notre santé financière, et notre santé communautaire. Donc, c'est un peu tous les aspects de nos vies qui sont représentés par une rose. Donc, c'est tellement humain. Tu sais que c'est ça que j'aime chez toi. Tu es humain et puis tu essaies de passer des messages au maximum. Alors, 5 Roses, on s'attend à combien de titres sur ce 5e album? Une dizaine de titres. On est encore en train de discuter avec mon équipe combien de titres, ceux qui vont être sur l'album, ceux qui vont pas être sur l'album ou sur le 6e prochain. Donc, on est encore en discussion, mais ça va être à peu près autour d'une dizaine. Et donc, j'ai hâte de présenter. Bien entendu, il y aura Jinkelele qui a déjà été révélé, et puis Adieu. Et donc, voilà. C'est tout. Je ne veux pas en dire plus. OK. Je ne vais pas me jouer les personnes qui essaient de te tirer les verres du nez. Sinon, j'ai voulu essayer, mais tu m'as bloqué. OK, je laisse faire. Alors, 5 Roses, on attend ça pour le 23 janvier. Et puis, nous, on sera ici
pour que tu viennes nous donner plus de détails, parce que tu nous as donné le scoop, il faut terminer là. Avec plaisir. Avec grand plaisir. plaisir. OK, parfait. Grand plaisir. Alors, dis-moi un peu, quand tu lances un album comme ça, il va nous rester juste 2 minutes, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un stress qui vient, surtout après 4 albums, Bien tu sûr, te dis... bien sûr, il y a toujours du stress. Je suis toujours, à chaque fois que je monte sur scène, à chaque fois que je lance quelque chose, je me demande, est-ce que ça va rejoindre quelqu'un? Est-ce que ça va toucher quelqu'un? C'est le travail. En même temps, je suis l'ambassadeur du travail de plusieurs personnes. C'est vrai. Il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Donc, on est tous, je pense qu'on est tous dans cet état. On espère que ça va rejoindre, ça va plaire, qu'on va pas décevoir. Donc, je pense que c'est surtout la peur de décevoir. Surtout quand on te fait confiance, tu as plus peur de décevoir. Puis quand on te fait pas confiance, quand on s'en fout de toi, ben c'est facile. Et puis, à chaque fois, tu élèves le niveau, donc on s'attend à quelque chose de plus encore. Là. Donc, il y a un peu de stress qui va avec. Mais écoute... Mais je sais que ça va bien aller. Ça va bien aller. J'ai confiance en ton art, Abel. Alors, parle-nous de cet événement qu'on voit à l'écran en ce moment, qui va se passer demain. Demain, je présente une artiste qui s'appelle Empress Nirigango. Elle habite à Ottawa. Oui, elle est passée sur l'émission. Super, c'est ça. Alors, elle a été subventionnée par le Conseil des arts du Canada pour son 2e album. Et je veux aussi encourager les autres, je veux aussi aider. Et demain, je suis le MC de son événement, de son lancement. Je pense qu'elle est passée sur plusieurs chaînes plusieurs médias pour le promouvoir. Et donc, je l'aide aussi à le faire. Et puis, je serai demain à son événement pour pouvoir le promouvoir. Donc, je suis là aussi pour faire un petit coup de pouce. Et c'est ce qu'on fait quand on aime et quand on veut être actif sur le plan communautaire comme toi. Merci beaucoup, Abel. Je te souhaite bon succès pour la suite. Et puis en janvier 2023, on t'attend ici pour nous parler de ton nouvel album. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à Abel Maxwell, c'est facile. Il est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes. Et vous entendez en ce moment Jinkelele, vous pouvez l'avoir aussi sur toutes les plateformes. Nous, on va prendre une pause et juste après, on parle avec notre chroniqueuse culturelle, Mardoché Théramen. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec notre chroniqueuse culturelle Mardoché Théramen, qui a toujours de belles activités à nous proposer. Et cette fois-ci, on parle de quoi, Mardoché? Donc, cette fois-ci, on va au Musée canadien de l'histoire. OK. Donc, c'est au 100 Laurier à Gatineau. C'est ouvert du vendredi au mercredi de 9h à 17h et c'est fermé le lundi. Donc, la première exposition, c'est la Grande Galerie qui donne un aperçu saisissant de l'histoire et du patrimoine culturel et spirituel des Autochtones de la côte ouest du Canada. Son fenêtrage de forme incuvée haut de 6 étages offre une vue imprenable sur la colline du Parlement. La salle constitue la pièce maîtresse de l'architecture du musée et l'un des lieux publics les plus imposants au pays. Les visiteurs y découvriront sur une promenade de bois en bordure du Pacifique 6 maisons autochtones représentatives des habitations des Premières Nations de cette région. Ils pourront également admirer de magnifiques mâts totémiques, le modèle en plâtre de la structure réalisée par le célèbre artiste Ida Bill Red, l'esprit de Ida Graal, et la sculpture en bronze doré créée par Robert Davidson, le corbeau apportant la lumière au monde. Derrière les façades des maisons se trouvent 2 expositions. Donc, la première, c'est les premiers peuples de la côte nord-ouest et du fond des âges et la préhistoire des Tsimshian.
L'exposition Les premiers peuples de la côte nord-ouest brosse un portrait intéressant de cette nation amérindienne, une nation fermement enracinée dans l'histoire qui continue de s'épanouir et d'évoluer au 21e siècle. Récemment rafraîchie, l'exposition est axée sur différents thèmes et rassemblant des artefacts historiques et contemporains tirés de la prestigieuse collection du musée et du Fonds des âges, la préhistoire des Tsimshian reconstitue des fouilles archéologiques effectuées de 1966 à 1978 dans la région du Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Ayant pour cadre une forêt ancienne, l'exposition montre le mode de la vie de la nation des Tsimshian et à l'époque préhistorique et le rôle que joue l'archéologue en révélant. C'est l'archéologue. Le passé, oui. Alors, c'est une exposition qu'on peut voir au Musée canadien de l'histoire. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'exposition, s'il te plaît? Oui, donc il y a 2 expositions. La plus grande, c'est la Grande Galerie. La Grande Galerie, OK. Et c'est les premiers peuples de la côte nord-ouest et du Fond des âges. Et la deuxième, c'est la préhistoire des Tsimshian. OK, donc c'est trois expositions différentes, mais un peu avec les mêmes thématiques par rapport aux peuples, aux Premières Nations. Exact. OK, parfait. Alors là, on part à l'exposition numéro 2. Oui, okay. Exact. Donc, c'est la salle des premiers peuples qui met en évidence l'histoire, la diversité, la créativité, l'ingéniosité et la détermination des Premières Nations, des Métis et des Inuits du Canada. Ainsi, la salle offre un témoignage saisissant de la richesse culturelle, de la survie, de la capacité de régénération et de la vitalité des premiers peuples. À l'aide de plus de 2000 artefacts, images et documents historiques et contemporains, la salle des premiers peuples dresse un tableau des cultures traditionnelles des peuples autochtones d'un océan à l'autre et des répercussions qu'ont entraîné les contacts avec les Européens et la colonisation sur ces cultures. Les visiteurs pourront y voir des objets rituels et du quotidien, comme des vêtements et des outils ou des objets cérémoniels. Ils trouveront ainsi quelques-uns des artefacts les plus anciens des collections du musée, donc la plus ancienne reproduite connue d'un visage humain. Ils découvriront les interprétations anciennes et contemporaines de mythes et d'autres exemples de modes traditionnels de transmission du savoir. Ils en apprendront davantage sur les réalisations actuelles des Autochtones dans tous les domaines d'activité de la société canadienne, entre autres en tant qu'artistes, athlètes, écrivains, musiciens, soldats, enseignants, infirmières, pilotes ou dirigeants politiques. Donc, c'est une visite de la salle des premiers peuples vous permettra de mieux saisir la diversité des peuples autochtones, leur passé, leur contribution continue au Canada, au monde, de même que la nature de leurs liens anciens avec la Terre. C'est bon, ça. Ça, c'est toujours au Musée canadien de l'histoire. On va passer à je la vois ici, 3e exposition. C'est toujours au Musée canadien de l'histoire. Oui, okay. Et c'est la collection des timbres du Canada. Donc, on va découvrir l'histoire du Canada à partir d'une admirable collection de plus de 3000 timbres. Tous les thèmes émis au pays, présentés dans une nouvelle salle, la collection s'accompagne de récits inédits et d'artefacts uniques. Vous commencerez votre visite au début de l'histoire postale illustrée par le timbre poste Castor d'une valeur de 3 cents conçu par Sir Sandford Fleming et émis en 1851 par la province du Canada, et vous suivrez le cours des émissions jusqu'à aujourd'hui. La nouveauté de l'exposition réside dans l'utilisation d'artefacts provenant des collections du musée qui permettent d'étudier les thèmes suivants: philatélie, société, sport, culture, environnement, histoire, économie et symboles. On peut découvrir des faits peu connus et des objets relatifs à la collection de certains thèmes canadiens des plus remarquables. Parmi ces objets figure l'épreuve d'expression du premier timbre post-Canada émis en 1851, la coiffe caractéristique des plaines septentrionales qui orne la vignette Les Indiens des plaines en 1972 et le vitral illustrant le thème Nativité de 1976. Alors là, tu as dit qu'on allait voir plus de, si je veux rappeler le nombre de thèmes qu'on pourrait avoir, plus de 3000? Oui, 3000 thèmes. Okay. Qui est énorme, quand même. Oui, c'est vraiment énorme. Donc, alors, oui. Est-ce qu'on a une autre exposition dont on veut parler? Non, la prochaine activité, c'est pour Halloween. Ah! Donc, je me suis dit que je pourrais trouver quelque chose de thématique aussi. Donc, c'est une attraction d'Halloween terrifiante qui comporte 4 attractions principales. Donc, il y a The Spooky Wagon Ride, The House of Terror, The Fog Maze et The Spooky Village. Ça, c'est où, ça? Donc, c'est à Embrun.
OK, à Embrun. Et est-ce qu'on a des montants de prix, je sais pas? Oui, donc la mission de jour est de 25 $ et la mission de soir, pour ceux qui préfèrent avoir un peu plus peur, non, ça, c'est pas moi, en tout cas. Ceux qui veulent être effrayés, c'est de 34 $. Alors, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut avoir des billets? Est-ce qu'il y a un site web, quelque chose comme ça? Oui, le site web, c'est canamorhotshad.com. canamorhotshad.com. Oui. Donc, pour ceux qui ont envie de faire un tour à Embrun, c'est www, encore on va dire le site web? canamorhotshad. canamorhotshad, OK.com. J'ai aussi le numéro de téléphone. Parfait, c'est le... 613-448-3633. OK, numéro de téléphone pour participer à une activité à Embrun pour Halloween. Le numéro de téléphone, 613-448-3633. Oui. C'est bon. Merci beaucoup, Mardoché. Dis-moi, comment tu trouves ton expérience jusqu'à date comme chroniqueuse? C'est bien, je suis un peu stressée, mais je m'habitue au développement, donc j'essaie de suivre le procédé. C'est bon. Et puis, vite fait, là, il va nous rester 20 secondes. Tu as participé avec moi, hein? On est allé au QG pour l'élection du maire. Comment tu as aimé ton expérience comme bénévole? C'était le fun. C'était intéressant de voir tous les journalistes qui étaient présents, de voir l'arrière du décor, de pouvoir parler avec le nouveau maire aussi, que j'ai souhaité mes félicitations. Donc, c'était une expérience vraiment gratifiante. Ah, je te dis, là, moi aussi, j'étais vraiment choyée d'être là. Merci beaucoup. On te revoit vendredi prochain. Oui. Et puis, pour vous autres à la maison, comme elle a mentionné, elle en a parlé, hein, beaucoup de plusieurs expositions qui se trouvent au Musée canadien de l'histoire. Le site web, c'est www.museedelhistoire.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, j'aurai quelques informations à vous partager et pour le week-end et pour la semaine prochaine. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Il y a de la neige sur le bord, de la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Et alors, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je voulais mentionner et prendre le temps de dire merci à TV Rogers et aussi à l'AFO de m'avoir fait vivre une semaine extraordinaire. J'ai participé cette semaine-là à la rencontre annuelle virtuelle de l'AFO et hier soir, en direct des studios de TV Rogers, on a eu le gala de l'AFO qui a célébré plusieurs personnes qui sont de notre communauté et demain samedi, il y aura l'Assemblée générale annuelle qui va élire le nouveau président ou la nouvelle présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Monsieur Carole Julien va prendre un peu de retrait par rapport à ça. Donc, si vous voulez participer, www.monassemblée.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On sera de retour lundi en studio à partir de 11h et en live. On va parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Elle a décidé de nous parler des services communautaires
concernant la santé mentale dans notre communauté. On va aussi découvrir le nouveau numéro du Vivre Plus, qui est le magazine de la Farfo. Et je vais m'entretenir avec Medjiné, qui est la fondatrice de l'entreprise Frisé, qui est une entreprise de produits capillaires. Tout ça et bien plus exclusivement sur Entre nous à partir de ce lundi à 11h. Bye bye et bon week-end. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.